à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour un monde des arts au pied de plus en plus fragile. Regardez d'ailleurs ces images qui en disent long. C'était lundi dans le centre-ville, plusieurs milliers d'artistes rassemblés place de la Monnaie avec une énorme inquiétude et avec elle le spectre de la précarité et une boule au ventre aussi qui ne les quitte pas, d'ailleurs depuis un petit temps, depuis la crise du Covid, depuis aussi les récentes prises de décision du gouvernement fédéral au sujet du statut des travailleurs et travailleuses des arts, on va en parler. Et depuis aussi, il faut le dire, certaines déclarations intempestives et parfois ressenties comme un peu méprisantes de la part du président du MR, Georges-Louis Boucher. Et puis, ce matin, tout de même, comme une cerise confite sur un gâteau déjà bien entamé, quelques chiffres cinglants qui sont tombés, sans appel. Et ils font mal, ces chiffres. Ils sont sortis d'un cadastre de l'emploi culturel commandé à l'ULB par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et parmi eux, on retient celui-ci. Écoutez bien, 12 688 € de revenus bruts pour un artiste salarié, donc par mois, 12 600, par an, pardon, 12 688 € par an. Pour votre info, la moyenne en Belgique francophone pour un travailleur salarié elle est de 35 000 €. Autre chiffre alarmant, et on va en parler aussi, ça concerne les indépendants, et moins de 20 000 € pour les artistes indépendants qui, eux, en plus, n'ont pas vraiment d'encadrement et qui doivent en ce moment se sentir bien seuls. On va tenter ce soir de décortiquer avec vous cette situation alarmante pour le secteur culturel et au-delà du constat, on va essayer aussi, si c'est possible, de dégager quelques pistes qui pourraient permettre aux artistes de diminuer enfin cette foutue, permettez-moi de le dire, boule au ventre. Allez, on en parle avec Marc Sius. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste, vous êtes habitué au monde de la culture, vous êtes proche du monde de la culture. Oui, tout à fait. CC Culture, c'est ça? La CC Culture, c'est une synergie entre deux centrales, la CNE et la centrale Transcom, qui est née du Covid, en fait. Donc on s'est aperçu à ce moment-là que c'était important de s'occuper de ce secteur de travailleurs, ce qu'on ne faisait pas suffisamment dans les autres années. Donc on a lancé ça à ce moment-là. Et c'est toujours important, on va en parler. Tout à fait. En face de vous, Aline Godefrin. Bonsoir Aline. Bonsoir. Vous êtes députée bruxelloise MR. Vous êtes particulièrement dans les matières culturelles? Oui, écoutez, je suis les matières culturelles, mais j'ai aussi la fierté d'être la présidente de la salle de concert Le Botanique. Et donc, voilà, je suis très active dans ce domaine et donc j'espère pouvoir faire avancer aussi des dossiers au sein de mon parti positivement. Ouais, le monde de la musique d'ailleurs est particulièrement touché aussi par les questions dont on va parler. Emilienne Tempel, c'est avec nous. Bonsoir Emilienne. Bonsoir. Comédienne, vous êtes l'artiste du plateau, vous? Oui, il en faut bien une. Il en faut bien quota. Une. Vous êtes aussi membre, je crois, de l'Union des artistes. Oui, tout à fait. Et vous allez nous parler de votre quotidien, de votre combat aussi. Si vous voulez, peut-être aussi d'autres choses. Bien Nous sûr. le verrons. Vous êtes là pour ça. Nathalie Debuchereux, bonsoir Oui. Nathalie. Bonsoir. Alors vous êtes coordinatrice à la RAC, Oui, réseau la des... RAC, c'est le réseau des arts chorégraphiques, Ouais. donc la Fédération professionnelle de la danse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça concerne beaucoup de personnes, il y a beaucoup de membres? On a 120 membres environ qui sont soit des compagnies de danse, soit des interprètes, soit des chargés de production, diffusion dans le secteur de la danse. D'accord, et donc directement concernés aussi par les questions du statut Ouais. des travailleurs des arts. Allez, on va se replonger, puisque vous y étiez vous, tout de suite dans l'ambiance inquiète, tout de même tendue, stressée aussi du rassemblement de lundi. C'est un reportage signé Sabine Ringelem, regardez. La place de la Monnaie est noire de monde ce matin. Des travailleuses et travailleurs des arts venus de toutes les disciplines, des artistes en musique, en art de la scène, en cinéma, des techniciens et techniciennes du spectacle. Dans leur viseur, les mesures du gouvernement Arizona et en particulier les menaces qui pèsent sur leur statut. On a une grosse inquiétude par rapport à la protection sociale et le chômage des artistes, ce qui est une catastrophe parce que c'est un effet domino vraiment terrible pour l'avenir de la culture en Belgique. Je vis essentiellement du statut depuis 2 ans maintenant. J'ai la chance de l'avoir depuis la réforme de 2022 qui a été quand même bénéfique pour pas mal de gens. Et aujourd'hui, la menace de sa suppression, en tout cas pour moi, ça signifierait d'aller directement au CPS. J'ai pas vraiment d'autre solution. Très concrètement, les créations que je fais sans subside, mon travail d'écriture n'a plus lieu. Je peux plus créer. Ce statut, qui prévoit un régime spécifique en raison des particularités du secteur des arts, comme les contrats à très courte durée ou l'intermittence, pourrait en effet passer à la moulinette de la réforme du chômage, avec la limitation à 2 ans des allocations, portée par le ministre fédéral de l'Emploi, le MR David Clarinval.
Le statut d'artiste est vraiment en danger. Nous, on avait lu l'accord de gouvernement, on avait dit, dans l'accord de gouvernement, en fait, la limitation des allocations de chômage dans le temps, il n'y a pas d'exception pour les artistes. Donc, ce qui veut dire que, clairement, dès l'accord de gouvernement, on avait une crainte. Le mécanisme actuel avait pourtant été validé par le gouvernement précédent, y compris par l'EMR. La mobilisation de ce lundi en dit long sur les inquiétudes et la colère qui traversent tout le secteur. On ne peut travailler que sur un film, sur un projet ponctuellement. Et donc, la protection sociale qui nous donne droit à un chômage entre ces périodes, c'est ce qui permet au système actuel de fonctionner. Sans ça, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de clip, pas de série, pas de musique. Moi, j'ai envie de rappeler les engagements qui ont été pris par les personnes maintenant qui détricotent ce système-là. Vraiment, on l'a mauvaise, quoi. Un peu plus de 5000 personnes bénéficient aujourd'hui du statut des travailleurs des arts en région bruxelloise. Voilà, pour l'ambiance, lundi, vous y étiez, je crois, en tout cas, vous trois. Ça reflète bien l'état d'esprit oui, vous sentiez. Après, il y avait aussi énormément de personnes qui étaient là de façon plus large. Et c'était pour soutenir sur les questions du statut d'artiste, mais pas que. Clairement, la revendication principale, je trouve, ça n'était pas spécialement autour du statut d'artiste, mais en fait, voilà, c'était des questions générales par rapport aux accords de gouvernement, à la supernota, etc., enfin, à ce qui se profile avec le gouvernement Arizona. Les questions des pensions, les questions voilà, qu'il y aura par rapport à la migration, les questions de limitation du chômage à 2 ans, plus général, enfin, toutes ces questions-là font trembler au-delà des artistes, bien le secteur de la culture, voilà, avec lequel on est complètement solidaire et effondré aussi. Voilà. Je tiens à le rappeler parce que... Effondré, c'est un mot fort, ça, quand même. Oui, c'est-à-dire que comment peut-on décemment se lever le matin, se dire « Ok, notre statut peut être préservé à l'intérieur d'un gouvernement dont les mesures vont aller vers un nivellement par le bas à tous les niveaux, qui vont aller vers une paupérisation et des gens, des catastrophes humanitaires. Je vais vous faire réagir à Aline, puisque votre parti fait partie de la majorité. Avant ça, une réaction aussi. C'est des inquiétudes qui se ressentent dans le secteur de la danse aussi, ça? Oui, enfin, je rejoins Emilienne que un des messages principaux du secteur culturel dans son ensemble, c'était la solidarité envers tous les secteurs du non-marchand. Et je pense qu'on a vraiment réussi à le faire passer lundi. Et oui, bien sûr, la danse, en tant que pratique du spectacle vivant, le statut, enfin, la protection sociale des travailleuses des arts, qu'on appelle le statut d'artiste, est extrêmement importante pour le maintien et la survie de notre secteur. Oui. Ouais, particulièrement fragile. Alors, peut-être une réaction directement à ce qu'a dit Emilienne Tempels. Ils sont effondrés, ces artistes. Elle n'est pas la seule à le dire. Hein. Alors moi, clairement, je suis ici pour être à l'écoute. Je pense qu'il y a des craintes aussi légitimes et qu'il faut pouvoir les entendre. Mais il ne faut pas non plus mélanger tous les débats. Donc, il y a eu une décision du gouvernement fédéral de limiter les allocations de chômage dans le temps à 2 ans pour l'ensemble des travailleurs. C'est vrai qu'on était le dernier pays à ne pas le faire. Donc ça, c'est la réforme globale pour tout le monde. Et on veut mettre effectivement tous les travailleurs sur un pied d'équité, mais surtout permettre à des personnes de s'activer, de les accompagner vers le retour à l'emploi et d'avoir un projet positif. C'est pas seulement une suppression des allocations, c'est aussi être capable derrière de remettre les personnes à l'emploi. Mais c'est parce qu'on m'interrogeait sur ce volet-là. Après, sur le statut d'artiste, puisqu'on est ici pour en parler, je crois qu'il faut faire attention. Il y a pas mal de fake news et on l'a vu, c'était le cas pour les hôpitaux et les journalistes ont fait leur travail, ils l'ont dénoncé. C'est aussi le cas pour le statut d'artiste. Il n'y a pas de volonté dans le chef de la coalition Arizona de supprimer le statut d'artiste. Donc ça, c'est clairement fake news. Ça, on va en parler. Le problème qui se pose aujourd'hui est d'ordre juridique, en fait. On se rend compte que la réforme globale aura un impact, ou en tout cas que le statut tel qu'il est aujourd'hui pour le travailleur des arts pourrait invalider une réforme plus globale. Et donc ça, il faut pouvoir l'examiner finement. Du MR amené par le maire, c'est de sortir, de libérer, disent-ils. Absolument, et je pense qu'il y a une opportunité aussi à saisir, parce qu'il faut arrêter aussi de considérer les artistes en création comme des chômeurs. Nous, on veut effectivement continuer à soutenir les artistes travailleurs. Et c'est des mots qui sont importants. Pardon, mais à propos de mots importants, vous venez de dire qu'il faut arrêter de considérer les artistes comme des chômeurs. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que vous entendez par chômeurs, si vous voyez que c'est des personnes qui sont assistés ou des fainéants ou des profiteurs, ou etc. En fait, les artistes comme les demandeurs d'emploi, les personnes demandeuses d'emploi, ce sont des gens qui ont des périodes d'intermittence ou
qui ont eu à un moment un travail, Oui, tous les chômeurs ont contribué par leur travail et ils ont obtenu une assurance chômage. Et donc, il faut faire attention quand même avec les mots, tous les chômeurs ne sont pas des fainéants non plus. Oui, mais je connais très bien le statut. Je sais aussi que ça reste des travails précaires, mais justement, il y a une opportunité pour un peu libérer aussi le travail des artistes, mieux accompagner, mieux rémunérer, aussi pourquoi pas faciliter l'accès, moi c'est ce que j'ai proposé en interne qu'on examine au niveau du MA, c'est-à-dire faciliter l'accès aussi au statut d'indépendant, avec un statut allégé qui respecte le rythme. Mais en tout cas, je voudrais juste dire, il y a des solutions. Oui, mais on a bien compris. Je voudrais juste donner la parole à Marcius par rapport à ça. Si je me permets, le statut de travailleur des arts tel qu'il a été mis en place depuis le 1er janvier 2024, en fait, il reconnaît le fait que les travailleurs de ce secteur, ils ont des périodes rémunérées, de travail rémunéré, pendant lesquelles on voit leur production. Donc des contrats, ils ont des moments où ils sont sur scène, où ils exposent, où ils vendent des œuvres qu'ils ont réalisées. Ça, c'est les moments qu'on voit. Et il y a des moments où on ne voit pas, que l'on ne voit pas. Invisible, oui. C'est ça, mais ils sont toujours en train de travailler, en fait. Donc on doit plutôt faire la distinction entre les moments qui sont rémunérés et les moments où ils travaillent sans être rémunérés. La volonté du statut tel qu'il est sur la table, tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, c'est de dire qu'on va rémunérer aussi ces travailleurs-là pendant les périodes où on ne les voit pas, mais pendant lesquelles ils créent, en fait. Donc pendant lesquelles ils se mettent dans les conditions. Ce sont les allocations de chômage. Ce sont les allocations de travailleurs des arts. C'est pour ça qu'on a changé la dénomination, d'ailleurs. Hein. Donc on ne parle pas d'allocation de chômage dans le cadre du statut ici, on parle d'allocation de travailleurs des arts. Il faut bien démontrer que pendant qu'on ne les voit pas sur scène ou en train de vendre une œuvre ou d'exposer, ils sont effectivement en train de travailler. Pour qu'on comprenne bien, concrètement, une journée d'une danseuse, par exemple, ou un mois d'une danseuse, comment ça se passe ? Comme le disait Marc, ou d'un danseur d'ailleurs. Danseurs, danseuses, comédiens, comédiennes, il y a des périodes de travail qui sont rémunérées, donc par exemple des moments de représentation dans des théâtres devant un public. Oui. Et puis il y a toutes les périodes d'intermittence où il y a effectivement ce qu'on appelle du travail invisible, mais où on n'est pas forcément rémunéré pour le faire. Enfin, les artistes ne sont pas forcément rémunérés, mais où il et elle travaillent. Par exemple, en tant que danseur, danseuse, c'est l'entretien du corps, c'est assister à des workshops, c'est des périodes de recherche, de création. Passer des castings, effectivement. Passer des castings. Ces périodes de recherche ne sont pas forcément toujours couvertes par des aides à la création. Donc, c'est pour ça que ce statut existe, pour justement parer à ces périodes d'intermittence et donner aussi des moments de création, enfin permettre des moments de création. C'est pour ça que ce statut existe, c'est pour ça qu'il y a les allocations de chômage qui sont prévues, sauf qu'il y a une réforme annoncée effectivement par le gouvernement arizonien. Je voudrais juste ajouter qu'il y a une deuxième raison pour laquelle ce statut existe, c'est parce que dans le système général, je dirais, il y a un certain nombre de jours de travail à prouver pour accéder à l'allocation de chômage. Ce volume, actuellement, il est de 312 jours dans les 21 derniers mois, c'est la norme pour le moment, pour les mois de 35 ans, si je ne me trompe pas, ça augmente par la suite. C'est impossible pour les travailleurs des arts d'arriver à ce seuil-là. Pourquoi ? Et c'était la situation, parce que justement, ils sont dans le caractère intermittent. Leur travail est par nature intermittent. Et l'intermittence, comme je le disais, ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas, mais simplement qu'ils ne sont pas rémunérés. Mais le fait que ce soit intermittent fait qu'ils n'atteignent jamais les 312 jours. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les années 2000, on avait déjà mis en place le statut d'artiste, comme on l'appelait à ce moment-là, qui a permis effectivement aux gens de rentrer dans le système. Oui, ce qui est terrible en fait, c'est que en 2012, il y a eu une réforme qui a limité en fait l'accès au chômage à une protection, à un espèce de pseudo-statut d'artiste. C'était pas encore un vrai statut d'artiste. C'était pas des chômeurs comme les autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on a fait la différence entre les artistes et les travailleurs et les travailleuses intermittents. Or, là, je pense qu'on a pris une mauvaise direction, en fait, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les gens ont de plus en plus des boulots précaires, des part-time jobs. Maintenant, il y a des flexi-jobs qui permettent aux patrons de ne pas contribuer, etc., ce genre de choses. Et donc là, on avait une protection sociale et on ne s'est pas engouffré là-dedans. Et on s'est engouffré dans une réforme et un statut pour dire que les artistes étaient différents des autres et avaient droit à une protection des autres. Et ce qui amène aujourd'hui aussi à pouvoir se dire qu'on va couper le chômage général pour tout un tas de gens en fait, qui devraient y avoir droit.
Aline Godefroy. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui est véhiculé aujourd'hui par Madame Temples, parce que justement, la réforme du statut, elle a été portée par l'EMR et c'est un vrai statut aujourd'hui, c'est-à-dire... Depuis 2020, je crois. Oui, tout à fait. Depuis, Et j'étais dans les négociations fédérales, j'étais dans le groupe de travail. Mais donc, vous n'ignorez pas que du coup, il y a une meilleure accessibilité aujourd'hui au statut. C'est pour ça que les chiffres ont augmenté d'ailleurs ces dernières années. Donc le statut est plus accessible et le statut permet aussi une meilleure protection. Donc en fait, on est arrivé à un système, on ne peut si pas, je peux parler, oui, on est arrivé à un système qui est bénéfique, on ne peut pas évaluer et qui est salué, système, on ne peut pas dire qu'il est bénéfique. Je vous ai pas interrompu. Parce que quelques personnes sont rentrées dedans. Il va y avoir des gens qui vont sortir dedans. J'espère que vous êtes venus pour avoir aussi des réponses. Bien sûr, j'essaie de vous apporter. On le saura en 2026. Mais si vous me coupez la parole, je ne peux pas savoir. On essaie de s'écouter calmement. Désolée, Aline Godefroy, et puis vous pouvez répliquer Emilienne. Et donc, je disais, il y a une réforme positive du statut qui a quand même été saluée par un ensemble d'acteurs. Donc, on est allé vers un mieux et on constate aujourd'hui qu'il y a une difficulté juridique par rapport à des réformes socio-économiques. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Il faut regarder aussi vers le futur. L'ambition de la coalition Arizona, c'est de trouver des solutions. Alors, nous, on propose de sortir effectivement des allocations de chômage et plutôt d'aller vers un système de revenus garantis, c'est-à-dire un statut spécifique pour les travailleurs des arts. Avec une caisse limitée et donc il limitera totalement l'accès aux autres. Mais vous faites un procès d'intention. Et ça, je ne trouve pas correct. On va écouter votre président, Georges Boucher, qui était invité il y a 2 jours, je crois, dans la matinale de Fabrice Grosfilet. On va l'écouter. Il parle effectivement de ce changement, de cette façon de libérer les artistes du chômage. On garde les mêmes conditions, les mêmes règles, mais ça ne serait plus considéré comme du chômage, ça serait simplement considéré comme un statut de travailleur spécifique avec un complément qui serait amené par l'État pour couvrir les périodes que vous indiquez, avec le même nombre de jours de travail pour se constituer les droits. Donc il n'y aurait pas de changement en la matière. Ce complément, qui est-ce qu'il paye ? C'est l'ONEM, c'est l'État fédéral ? Alors, ça serait l'État fédéral, mais par contre, vous soulevez un point qui est fondamental et qui a d'ailleurs été soulevé sur les antennes TV, cette fois-ci de BX1 la semaine passée. C'est aussi la question de savoir pourquoi les répétitions ne sont jamais payées. Est-ce qu'aujourd'hui les artistes, mais pas uniquement, toutes les professions de support au monde culturel sont suffisamment rémunérées ? Et là, je crois qu'il y a un enjeu dans les théâtres, dans les structures, pour, à un moment donné, peut-être de temps à autre avoir moins d'activités, mais des activités mieux rémunérées pour ceux qui les mènent. Donc ça veut dire moins de spectacles et moins de travail au final. Et je ne dis pas moins de spectacles ou moins de travail, je dis juste parfois faire des choix qui permettent de mieux valoriser aussi l'activité, avec un troisième point que j'ai osé amener, ce qui me vaut plein de critiques, que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est qu'on peut aussi réfléchir à un projet industriel, à avoir un sens aussi un peu plus économique. On va parler de l'aspect industriel qu'il évoque, je vous demanderai de développer. Avant ça, Marcius, est-ce qu'il y a un danger, un vrai danger à sortir le statut des travailleurs des arts du giron de la sécurité sociale? Je pense qu'il y a un danger énorme, c'est de les sortir ces travailleurs-là du système de solidarité de l'ensemble des autres de travailleurs. Concrètement, parce que effectivement, la sécurité sociale est pour nous, comme organisation, on défend ce point de vue-là. En tout cas, la sécurité sociale est un bien commun, la culture est un bien commun. C'est une construction des citoyens et des travailleurs, et ça doit rester dans un même giron de biens communs, comme les services publics, comme les soins de santé, comme les pensions, etc. Ça, c'est notre opinion par rapport à ça. La culture, ce n'est pas nécessairement un objet économique au sens capitaliste du terme, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose dans lequel on vit, dans lequel on est et dans lequel on se plonge et qui nous permet effectivement de grandir en tant qu'individu. Et c'est pour ça aussi que c'est dangereux pour nous de sortir les travailleurs de la sécurité sociale et de leur faire un statut complètement séparé. Il faudrait encore qu'on m'explique comment on va le financer, parce que je ne suis pas convaincu que l'État va financer ce qui se passe en termes d'emploi dans les communautés. Je ne vois pas trop comment institutionnellement on va pouvoir le faire. Ce serait le gouvernement fédéral qui serait censé les financer. On sait comme moi que les compétences culturelles, c'est des compétences communautaires. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faudrait une réforme de l'État pour renforcer les compétences communautaires. Là, je voudrais aussi ajouter qu'il s'agit d'une ligne rouge de la part de toutes les fédérations qui ont été autour de la table pendant les négociations Working in the Art pour créer ce statut, c'était on ne sort pas du régime général de la sécurité sociale. Pour les raisons que vient d'évoquer Marcius. Oui, et notamment aussi parce que ça voudrait dire que ce serait une enveloppe probablement très certainement fermée, et donc ça veut dire qu'on inclut un numerus clausus d'artistes, et puis qu'on peut y mettre absolument toutes les règles qu'on veut. En fait, le fait de rester dans la sécurité sociale, ça nous met dans des règles et des balises
que le gouvernement ne peut pas, à sa guise, décider de changer d'une façon ou d'une autre. Nathalie Debuchereux, ça rassure aussi d'être plutôt du côté de la sécurité sociale. Oui, je confirme ce que Emilienne dit, que les FED, dont la RAC et mes FED partenaires, on souhaite effectivement être maintenus dans la sécurité sociale et être maintenus comme on l'est actuellement dans l'ONEM. Et ce qu'on trouve surtout très dommageable, c'est que la réforme vient à peine d'entrer en vigueur, qu'elle a été menée en concertation avec le secteur et qu'ici, le secteur se sent, je pense, en tout cas je parle pour moi, un peu trahi. Je veux dire, il y a eu ces années de concertation, on arrive à quelque chose qui doit être évalué en 2027. Pourquoi maintenant déjà aller toucher à ça? Et j'entendais Georges-Louis Boucher qui disait on ne veut pas changer, mais on veut les sortir du chômage. Alors, si ce n'est pas changé, c'est rester comme ça et ne pas toucher à la réforme. Vous comprenez ces inquiétudes, Aline Godefrin? Il y a trop de flou dans ce projet. C'est dangereux de sortir, effectivement, de libérer, entre guillemets, ce statut? Je crois qu'un travailleur doit toujours être égal à un travailleur. Et donc, il faut des droits sociaux pour chacun qui soient les mêmes. Ça, c'est fondamental. Au niveau du statut, il faut que les droits acquis, vous avez entendu, le président Diomer l'a dit, on veut conserver les droits acquis. Donc, il faut trouver une manière maintenant... Donc, pas de réforme du chômage, pas de limitation à 2 ans. On garde les droits. Mais non, la limitation, c'est une réforme globale et on expliquait ici en amont du débat pourquoi elle était positive. Mais là, vous faites une autre politique. On est là pour parler du statut d'artiste. Et je pense qu'effectivement, il faut absolument mettre tous les travailleurs sur un pied d'égalité, mais aussi se concentrer vers peut-être une évolution du statut. Alors, je comprends bien... Vers quoi? Mais pour moi, il y a 2 pistes. Il y a non seulement la piste d'un travailleur avec un statut spécifique, et vraiment qu'on arrête à nouveau de considérer les travailleurs du secteur des arts comme des chômeurs ou comme un complément de chômage. Moi, je connais, contrairement à ce qui est dit ici, beaucoup de travailleurs indépendants ou des travailleurs qui passent par la SMART qui sont très contents qu'on les valorise en les sortant des allocations de chômage. Et c'était le but aussi de la réforme du statut où on parle maintenant d'allocations de travail. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a un problème technique où ils sont encore liés à l'ONEM et à un système de chômage. Moi, je pense qu'on doit avoir des messages beaucoup plus positifs. Et la deuxième piste, et j'ai demandé qu'on l'explore aussi au niveau de notre parti. J'en ai parlé lundi au conseil du parti. Je pense que c'est un point très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui souhaitent passer comme indépendants, mais ils ne savent pas le faire parce que c'est un statut qui reste peu accessible, très lourd au niveau des cotisations sociales. Il y a des passerelles indépendantes qui ont été mises en place. Ça existe, et heureusement qu'il y a des simplifications, mais je pense que ça peut encore être amélioré. Je connais un nombre de personnes qui ne souhaitent pas le faire parce qu'ils doivent payer des cotisations très lourdes qui ne correspondent pas à l'intermittence de leur métier. Mais pourquoi les gens ils restent mettre indépendants si en plus de ça, le MR veut baisser les subsides, etc. Avec déjà, quel argent? Le MR déjà est pour une baisse des taxes de manière globale. Nous, on veut que les travailleurs payent moins de taxes et soient mieux rémunérés. Ça, c'est la base de notre message. Mais j'ai l'impression que vous mélangez le problème, c'est que si on paye moins de taxes, il y a moins d'argent dans la sécurité sociale. Des procès d'intention qui sont pas tous à la fois. Marc, si je peux me permettre, on est en train ici de discuter d'un statut qui traite une matière du chômage, en fait. Alors que le problème là-bas, c'est pas le chômage. Le problème, c'est le travail. Et donc, quelque part, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger de manière sociétale sur l'importance de la culture et de la création et de l'art dans notre société? On a vu pendant le Covid que les lieux culturels étaient fermés, les gens étaient malades que leurs lieux culturels étaient fermés. Ce qui veut dire que le problème, il n'est pas nécessairement pour voir comment on va faire en sorte que les gens aient une petite allocation maigrichonne au chômage. Le problème, c'est pour subsidier de manière correcte la culture. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles sort une étude qui nous dit que ça fait 4,2% du PIB à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait qu'1 euro de subside investi, parce que ce n'est pas un coût, c'est un investissement investi dans la culture, en rapporte 4. Si ça, ce n'est pas des chiffres intéressants, je ne sais pas sur quoi il faut réfléchir. Et si effectivement on décidait de subsidier correctement la culture, comme Emilienne le dit, ce n'est pas un problème de chômage qu'on aurait, c'est un problème de travail. Et c'est ça qu'on a sur la table aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de chômage. Qu'est-ce qui garantit, Aline Godefrin, je voudrais juste quand même dire quelque chose. Je pose juste la question tout de même. Qu'est-ce qui garantit que ce statut sera pérenne? Imaginons que le gouvernement fédéral change, que les humeurs changent, etc., qui décide un jour de casser ce statut. Est-ce qu'il y a une garantie pour ces travailleurs et travailleuses des arts que ce sera pérenne? Écoutez, moi je pense que toute bonne politique doit toujours être la plus pérenne possible et qu'on ne doit pas détricoter. Maintenant, voilà, je l'ai bien expliqué, il y a une réforme qui dépasse effectivement les travailleurs artistes et qui concerne tous les travailleurs.
Maintenant, il va falloir trouver une solution. Nous, on plaide vraiment pour la solution la plus respectueuse du travail des artistes. Et après, pour le reste, oui, effectivement, ce serait bien qu'elle puisse être la plus pérenne possible. Et moi, je suis pour la concertation. Je pense que tous les ministres de l'Arizona qui sont concernés sont tout à fait ouverts à écouter aussi ce que les fédérations peuvent communiquer. Mais attention, je crois qu'il ne faut pas non plus surfer sur les peurs à des fins politiques. Il faudra adoucir aussi un petit peu le ton parfois de la part de votre président qui a joué un petit peu la provocation. Vous le reconnaissez quand même. Alors moi, je tiens à déclarer ici quand même que le MR n'est pas un parti anti-culture. On est un parti pour une culture libre. Et c'est pas la même chose. D'accord. Il faut conclure, Émilienne, très rapidement. Oui, très bien. Donc, en fait, j'entends que les volontés du MR, c'est qu'il y ait une culture pérenne, etc. Et donc, moi, je me demande à quoi on a joué, en fait, pendant 2 ans. À quoi ont servi ce nombre d'heures, ces auditions à la Chambre qui ont commencé en 2020. Toutes les réunions du Working India, du groupe de travail, il y en a eu 19 de avril jusqu'à juin de la même année. Puis faut conclure. 2022, donc c'est des heures et des heures. On a investi du temps, du travail. Il y a eu des employés là pour le SPF Sécurité Sociale, pour la commission. En fait, le MR se fout de la gueule de qui? En fait, moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser. Ce travail n'est pas nécessairement perdu. Vous l'avez dit, il y a des études qui sont sorties. Le MR était autour de la table. Mais le MR a porté cette réforme et veut déjà vous faites fi du problème juridique et ce n'est pas correct. Franchement, on est ici dans un ton apaisé. On a expliqué qu'il fallait trouver des solutions. Un temps apaisé. De ma part, en tout cas. On sent que la question en tout cas n'est pas résolue, on ne la résoudra pas ce soir. En tout cas, on a pu entendre les différents points de vue et on reviendra bien entendu sur ce sujet dans d'autres émissions. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci. On se revoit jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.